Bonjour, bienvenue dans une nouvelle séquence vidéo sur l'allongement esthétique des jambes. J'aimerais aujourd'hui me pencher un peu plus sur le concept de base de l'allongement des jambes. Il est très important de comprendre que l'allongement des jambes se divise en certaines parties ou sous-catégories et qu'il est également important de considérer et de comprendre ces sous-catégories séparément d'un point de vue fondamental. C'est comme ceci. Vous avez l'opération ou l'implant. L'implant est là pour créer d'abord les conditions de base pour qu'il puisse s'étendre. Vous allongez en effet avec l'implant uniquement l'os. Cela signifie que l'implant doit stabiliser l'os dans 3 plans et assurer un taux d'allongement précis. Donc, cela signifie que si vous savez maintenant, d'un côté, l'implant est inséré dans l'os, nous avons ici une longueur initiale. Et cette longueur initiale de l'os doit être étendue. C'est en effet l'idée de base, mais vous n'avez pas seulement l'implant et l'os, mais à l'os, si vous le regardez de dessus, ici vous avez le fémur par exemple, ici c'est la cuisse, vous avez tout un tas de tissus mous autour, beaucoup de muscles, de tendons et de vaisseaux nerveux. Toutes les structures doivent finalement aussi être allongées. Ce n'est pas comme si vous coupiez la jambe dans un plan et que vous prolongiez ensuite l'os et toutes les structures. Et puis, il ne s'agit pas simplement de recoudre tout ça, mais c'est un processus dynamique. Cela signifie que nous garantissons avec le dispositif, c'est-à-dire avec le clou de distraction, uniquement l'allongement de l'os, l'allongement de toutes les autres structures. Vous devez le faire, et ce, pendant toute la phase d'allongement, et c'est presque aussi important que l'allongement de l'os. Cela signifie que si vous avez maintenant votre taille de base ou votre taille de départ, la longueur de l'os, alors la longueur musculaire est toujours un peu... Plus je l'écris, ou je l'écris toujours un peu plus longtemps, parce que vous avez une certaine réserve de souplesse lorsque vous courez et bougez, alors vous pouvez aller un peu plus loin avec vos muscles. Cela signifie que vous avez un peu de réserve là. Maintenant, vous commencez à allonger et vous allongez. Un petit peu chaque jour. Un petit peu sur l'os, jusqu'à ce qu'il soit finalement au même niveau avec le système musculaire et ensuite il commence à allonger au-delà un peu d'os chaque jour. Et maintenant, il est crucial d'allonger le tissu musculaire, les structures musculaires et toutes les autres structures en même temps. Parce que, et c'est très important à comprendre, que se passe-t-il si on ne le fait pas? Alors, on allonge essentiellement seulement l'os et on néglige les structures molles. Et ensuite, vous avez les situations suivantes. Vous devez vous imaginer, je vais faire tout ça de manière un peu schématique. Ceci, c'est notre articulation de la hanche, c'est notre articulation du genou, c'est notre articulation de la cheville. Et nous avons nos muscles. Et ces muscles sont, en gros, toujours, en passant à travers plusieurs articulations. C'est aussi ça, le principe de base d'un muscle. Le muscle est là pour faire bouger les articulations. Cela signifie que vous ne devez pas tomber dans l'illusion que nous avons ici un os. Nous coupons l'os ici et nous plaçons le dispositif de distraction là. Et le muscle s'attache d'un côté de l'os et de l'autre côté. Avec l'os et la distraction, le muscle s'allonge automatiquement. C'est une illusion. Le muscle a toujours la fonction de faire bouger les articulations et ainsi, chaque muscle traverse également au moins une articulation. Dans ce cas, par exemple, le muscle du devant de la cuisse traverse en fait aussi 2 articulations, c'est-à-dire l'articulation du genou et l'articulation de la hanche. Maintenant, nous allons décrire la situation où nous ne faisons que prolonger l'os et que le muscle reste le même. Alors, nous avons l'os prolongé, pour ainsi dire. Ici, nous avons l'articulation de la hanche, le muscle reste le même. Que fait l'articulation de la hanche? Il se déplace vers l'avant. Le bassin se penche vers l'avant. On compense en se mettant en lordose. Cette situation se produit toujours lorsque l'on allonge seulement l'os, mais que l'on néglige complètement l'allongement musculaire. Alors, on se retrouve dans une mauvaise position fonctionnelle. Que faut-il donc faire? Il faut également allonger le muscle avec l'allongement osseux. Cela signifie que le muscle doit s'allonger.
ici, dans le domaine musculaire. Alors, on a une chance de réussir toute la phase d'allongement, c'est-à-dire aussi de passer à travers la phase d'allongement sans restriction fonctionnelle significative. Cela signifie qu'avec avec un mécanisme de distraction minimale de l'os, vous devez également faire vos exercices d'étirement dans les muscles tout au long de la journée. Cela signifie que vous, le matin, vous êtes un peu plus osseux. Vous avez créé une tension. Vous êtes un peu plus long là-bas. Et cette tension minimale doit être relâchée tout au long de la journée par des exercices d'étirement dans la zone musculaire. Sinon, tout cela ne fonctionnera pas et vous développerez les déformations classiques, c'est-à-dire que le bassin se penche vers l'avant. Dans l'apparence latérale, c'est aussi tout à fait classique lorsque vous, disons les articulations de la hanche, articulation du genou, articulation de la cheville. Vous avez ici un ligament relativement tendu qui sort sur le côté. Si vous allongez maintenant l'os dans cette direction, alors les jambes s'écartent ici, jambes écartées. Oui, tout à fait classique. C'est toujours la même chose, c'est simplement cette déformation fonctionnelle, un résultat d'une discorde entre l'allongement osseux et l'allongement musculaire. Dès que l'on s'arrête, c'est-à-dire dès que l'allongement de l'os cesse, on peut bien sûr le retravailler ou le corriger. Néanmoins, le meilleur ou le plus agréable moyen est bien sûr, dans le cadre de l'allongement, de veiller à ne pas développer de restrictions fonctionnelles et en conséquence, d'allonger autant les muscles que l'on allonge les os. Merci beaucoup.